data chez Price Minister, vaste question. Parce que chez Price Minister, on faisait plutôt de la big data avec des partenaires, avec des prestataires, alors que dans le groupe Rakuten, on a une équipe big data, on a 150 personnes dans une équipe big data, mais qui là font de la big data de façon assez générale. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses sous le terme big data, on peut mettre beaucoup de choses, mais on parle quand même essentiellement, il y a des choses communes qui reviennent systématiquement, en particulier d'avoir des grands clusters de serveurs, de grand nombre de serveurs qui collaborent entre eux généralement avec des technologies qu'on appelle Hadoop. Des indications chiffrées, c'est toujours extrêmement difficile, mais la première qui me vient en tête, c'est la notion de recommandation. Il y a beaucoup de boîtes qui font de la recommandation en France et qui proposent des services de recommandation. Donc on parle de recommandations produits ou de recommandations d'articles pour la presse. Beaucoup de prestataires là-dessus. Price Minister en utilise certains. En fait, c'est extrêmement variable ces chiffres-là, puisque quand on met en œuvre de la recommandation, on cherche à optimiser son taux de conversion. Et donc les chiffres qu'on va avoir, en fonction de à quel point le taux de conversion était déjà optimisé, on va obtenir un incrément qui peut aller de 1 à 2%, jusqu'à 30% ou 40% dans des cas où le taux de conversion était très très peu optimisé. Donc sur la recommandation, oui, on peut faire des chiffres, mais il y a un spectre quand même assez large d'impact. Ensuite, il y a des sujets autour de la big data, enfin de big data, autour de l'audience et autour de l'analyse comportementale, autour de finalement la personnalisation d'un site pour essayer d'adapter l'ergonomie, d'adapter le site en fonction du profil du client. Je ne sais pas s'il existe un système de recommandation open source. J'aurais tendance à dire je ne pense pas, parce que pour faire de la recommandation, il faut assembler plusieurs briques. Il y a plusieurs composants qu'il faut mettre vraiment chaînés, mettre bout à bout. C'est une application assez riche finalement, la recommandation. Donc je serais surpris qu'il existe une solution de bout en bout open source. Maintenant, on peut assembler des éléments open source pour arriver à ce résultat-là. Dans le groupe Rakuten, en assemblant des éléments open source, le groupe Rakuten a fabriqué sa propre solution avec plusieurs algorithmes de recommandation. Sur le sujet de la formation et sur le sujet des postes qu'on peut avoir chez nous, sachant que en fait, au sein des équipes Price Minister, j'ai un morceau de l'équipe Big Data de Rakuten. Donc c'est vraiment finalement une équipe Rakuten et qui bosse, mais qui est présente physiquement à Paris. Donc là, oui, là j'ai des vrais profils big data, mais ce n'est pas des data scientists, hein, c'est plutôt des informaticiens, c'est plutôt des développeurs, quoi, hein. C'est de très très bons développeurs, c'est des développeurs qui ont une expertise sur des outils open source de big data, sur Hadoop, sur des systèmes distribués complexes, sur du search, sur tous ces sujets-là. Mais ce ne sont pas ce qu'on pourrait appeler des data scientists, ce ne sont pas des gens qui vont s'attarder trop sur les résultats. Alors ceci étant dit, j'ai une autre équipe également en collaboration avec Rakuten, c'est l'équipe du RIT, donc c'est le Rakuten Institute for Technology, et donc là il y a des gens qui s'apparentent plus du data scientist et qui là eux vont être beaucoup plus vraiment sur la data, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette data, avec quelle data, comment est-ce qu'on peut trouver une application des techno big data intelligentes et où on créera de la valeur. Avoir des chiffres sur la partie personnalisation, pour l'instant, c'est délicat. En fait, c'est pas que c'est délicat, c'est que c'est un sujet en cours chez nous, donc on n'a pas encore les conclusions, tout simplement. On est en train de travailler sur de la reconnaissance d'image. Mais donc c'est de la big data, mais c'est pas forcément ce que les gens imaginent immédiatement en termes de big data, mais c'est de l'analyse, c'est vraiment tous les algorithmes de machine learning et tous ces trucs-là, du prédictif, etc., pour arriver à détecter des produits sur des images, détecter de la qualité, mesurer la qualité de certaines images, savoir si l'image est dans le bon sens, si elle est dans le mauvais sens, et éventuellement reconnaître la marque du produit qu'il y a sur l'image. Parce qu'on a une problématique de marketplace, donc avec des data, des données, des images, des référentiels produits qui viennent de différentes sources, qui ne sont pas toujours très très quali. Donc l'objectif c'est d'améliorer la qualité de ces images et d'obtenir. Parfois on peut avoir une bonne image mais finalement peu d'informations texte au sujet d'un produit, et donc l'idée c'est d'arriver à générer du texte à partir de l'image par exemple, parce qu'on a reconnu que c'était un iPhone 6 avec de telle couleur par exemple.
Aujourd'hui, Rakuten m'a proposé de prendre la direction technique européenne pour le groupe. Et donc c'est un poste qui s'avère assez riche et assez intéressant, où j'ai, je dirais, de la marge de manœuvre pour exprimer ma passion et mon leadership.